vlog de notre voyage tour de l'Europe. C'est le vlog Italie du coup parce que j'ai décidé de faire un vlog entier pour toute l'Italie. J'ai pas filmé énormément à Bari, donc je vous mettrai les quelques plans qu'on a fait à Bari avec peut-être une petite voix off, je sais pas trop. Hello, je viens tout juste de clôturer le vlog à Patras et aujourd'hui nous sommes donc à Bari. On est arrivé à Bari hier, mais je vous ai quand même filmé quelques plans hier pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ça a été la journée où on était littéralement des zombies parce qu'on avait quasiment pas dormi. Je vous ai filmé un petit peu ce qu'on a vu, c'était vraiment trop beau, trop mignon. Enfin, on est fan de la ville. On a un petit peu été dans les vieilles rues, c'est assez étroit et tout ça, mais les ruelles sont trop belles, les bâtiments sont trop jolis. Et après bien évidemment on est allé manger, donc moi une gaufre, Pierrick n'a rien pris, enfin s'il a pris un café, mais moi j'avais besoin d'une gaufre au Nutella puisque nous sommes arrivés dans le pays du Nutella. Quand même il faut le dire que c'est l'Italie les créateurs du Nutella et c'est quand même quelque chose d'incroyable. On leur revaudra jamais assez ça. Après on est allé dans une ruelle où en fait des femmes travaillent et en fait elles font des pâtes. On les voit travailler de chez elles et faire des pâtes. Puis après elles les vendent donc dans la rue. Et en sortant de cette ruelle on est tombé sur une forteresse et donc c'est 2 € pour la visiter et nous on a, enfin 2 € pour les tarifs réduits, donc moins de 26 ans. On n'avait vraiment pas la foi de le visiter hier parce qu'on était très fatigués, mais on va aller faire la forteresse aujourd'hui. Mais du coup on est allé manger au BK et après on est allé faire une sieste à l'appart et après quand on s'est réveillé de la sieste on est allé manger dans un resto, on est allé manger des pâtes parce que quand même il fallait bien inaugurer les spécialités italiennes. Et puis voilà, après on est allé se coucher et puis nous voilà aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous l'ai dit, on va aller visiter la forteresse et après on va aller peut-être se balader. Il y a un musée aussi qu'on n'a pas vu et puis après on va peut-être aller à la plage aussi. Voilà, espérons que je n'ai pas de nouveau le mal de mer parce que j'en peux plus. Mais du coup je vous emmène avec nous, c'est parti. On est à Rome, on vient d'arriver, on est arrivé à 1 h. C'est là, il faut aller là-bas en fait, mais il n'y a pas de passage. Ok. Pour vous situer, là on est à Rome pour 48 heures on va dire. Donc là on a la demi-journée d'aujourd'hui parce qu'on est arrivé à 13 h. Après on a demain la journée complète et après on a encore le surlendemain où on a la matinée. Et le problème c'est que on a voulu prendre les logements quand même assez tard pour Rome. Enfin en fait on s'y est pris à la dernière minute comme toujours quoi. Et le problème c'est que Rome c'est super cher. Donc on a réussi à trouver des trucs vraiment pas chers du tout en splittant les 2 nuits qu'on a réservées. Donc c'est à dire que de base on voulait faire 3 nuits mais là on en fait que 2 et on a splitté les 2 nuits. Donc cette nuit on va dormir dans un camping et la nuit prochaine on va dormir dans un Airbnb je crois, c'est ça? Voilà, donc on a essayé de faire au mieux et au final on s'en sort mieux que dans toutes les autres villes qu'on a fait depuis le début. Que là du coup on a une nuit à 25 € et une nuit à 45 €. Donc vraiment on bat tous les records là au niveau argent, c'est beaucoup mieux. On vient de visiter une basilique trop belle.
ça, tout le monde m'en a parlé vraiment. J'ai l'impression que c'est le truc à faire, donc j'espère que ce sera bien. Parce que sinon c'est pas cool les gens qui nous ont proposé de faire ça. Mais je pense que ça va être cool. Bon, on est arrivé devant le Colisée, mais impossible de trouver un billet pour pouvoir rentrer. C'est sold out pour aujourd'hui, donc on va essayer d'en trouver pour demain ou après-demain. Je sais pas trop si on va y arriver. C'est un peu dommage si on peut pas aller visiter à l'intérieur. Bon, du coup on a essayé de trouver des places pour le Colisée pour demain. On n'a rien trouvé pour après-demain non plus. Enfin si, on a trouvé mais on sera déjà parti. C'est pas grave, on est un peu déçus mais bon, c'est pas très grave. Et ma famille m'a rassurée parce que il y a des gens dans ma famille qui connaissent bien l'Italie et Rome et tout ça. Et ils m'ont rassurée en me disant que de toute façon eux ils l'avaient pas fait non plus. Et que déjà rien que de l'extérieur c'était magnifique et effectivement hein, on l'a vu. Puis après on s'est arrêté boire un coup parce qu'on avait très soif et là on est reparti direction une place assez jolie apparemment. En fait apparemment à Rome, ce qui est intéressant de faire c'est les places et les fontaines et tout ça. Il y a pas mal de fontaines et de places très jolies. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Enfin là ce soir on va essayer d'aller voir une place, la Navona place. Et apparemment il y a une fontaine aussi à cet endroit là. Et puis après on va rentrer au logement numéro 1. Et puis voilà. On est arrivé à la place Navona. Il y a un monde, c'est incroyable. Il y a du monde de partout en fait à Rome. C'est impressionnant, ouais. Donc on va faire le tour de la place. Hein. Mais encore une fois, ça me saoule parce que on peut pas vraiment bien voir les monuments et tout. Mais bon, c'est pas grave. On vient d'arriver dans notre premier logement, donc c'est-à-dire le camping. On est trop heureux, genre c'est trop cool d'être dans un camping. Et on est dans un petit bungalow là. Du coup il y a juste une chambre et une salle de bain. Et voilà, mais ça suffit très bien, c'est très bien. Du coup là c'est comme ça dans l'entrée. Hop, il y a un petit placard ici. Et puis après là il y a toute la chambre. Hop. Et après là la salle de bain, donc tout est ouvert hein, voilà. Et après là il y a les toilettes. Voilà, c'est trop cool. Bon du coup là on va direction le restaurant de l'hôtel parce que... du camping. Parce que en fait on pensait qu'on avait une cuisine mais il n'y a pas de cuisine. Donc on va au resto du camping. Je vous dirai tout à l'heure si c'était bon, si on a pu manger. Parce que peut-être on n'aura pas de place. À toutes. Bon, on est rentré du resto. Je me suis lavée. Comment vous dire que ce n'était pas incroyable. Déjà on est arrivé et direct il y a un serveur quasiment qui nous a sauté dessus en nous demandant si on était prêt. Donc on a dit que non. Et en fait le serveur n'est jamais revenu. J'ai essayé d'interpeller les autres serveurs ou même lui avec mon regard.
et au bout d'un moment il y en a un qui est venu nous prendre la commande, donc très bien, il a pris la commande et après on a dû attendre au moins une demi-heure encore que mon plat arrive, et après on a dû encore attendre bien 10 minutes peut-être que le plat de Pierrick arrive. Donc c'était assez long et fastidieux. En plus de ça, moi quand mon plat est arrivé, moi c'était un burger. Sur la carte il y avait marqué qu'il y avait de la salade et il n'y en avait pas dedans. Donc vu que c'est ce que je préfère dans le burger, j'ai demandé à rajouter de la salade. Ils l'ont fait bien gentiment et normalement ils ont pas changé le burger entier. J'avais vraiment peur de ça mais je crois pas. Et puis après ouais on n'a pas eu nos plats en même temps, donc c'est un peu bizarre. Et puis moi dans mon burger la viande c'était du poulet. Le poulet il était pas bien cuit, vraiment il était cuit qu'à moitié. Donc voilà, j'ai pas super kiffé le resto de ce soir. Mais du coup là on va aller se coucher. Le check-in demain il est à 10h max. Le check-out, pardon, désolé. Le check-out il est à 10h demain et du coup bah voilà, on va aller se coucher. Je vais faire mon petit post Insta de la journée et puis voilà. Donc à demain pour la suite des aventures à Rome. Voilà. Hello, je vous ai pas pris en face cam aujourd'hui. On a fait notre deuxième jour à Rome. Donc aujourd'hui on a essayé de visiter et de voir un maximum de choses dans la ville. On a suivi le parcours de Va-Nu-Pieds, donc je vous en avais déjà parlé dans des vlogs précédents. Mais c'est un site internet qui fait des circuits pour visiter certaines capitales, je crois. Il n'y a pas trop d'autres villes, mais voilà, du coup ils font des circuits pour visiter des capitales à pied et bah là c'est ce qu'on a suivi. Il y avait 2 jours de visite et nous on a fait à peu près les 2 jours de visite aujourd'hui quoi. C'était sympatoche. Après il y a énormément de monde, je vous le verrai sur les plans, mais vraiment il y a énormément de monde et ça c'est un truc, enfin moi ça me dérange. En fait on peut pas profiter des lieux et il y a toujours masse de monde devant nous, enfin voilà, on peut pas faire des jolies photos, mais sinon la ville est très jolie. Il y a toujours, même lorsqu'on va d'un point à un autre, bah il y a toujours des petites églises à voir, des petites fontaines, des bâtiments, enfin voilà, il y a des monuments à tous les coins de rue et c'est vraiment hyper impressionnant. Et sinon là du coup ce soir on est arrivé au Airbnb. Le Airbnb donc coûte 25 € la nuit, donc c'est vraiment pas cher. Genre le mec il doit même pas se faire genre 15 balles sur la nuit je pense. La chambre est sympa, franchement il n'y a pas de souci, hein. C'est une chambre normale, voilà, pas de souci apparent. Par contre la salle de bain, après on avait vu sur les photos que la salle de bain était en piteux état, mais vraiment c'est catastrophique, hein. Voici la fameuse salle de bain. Tout est cassé, c'est incroyable. Genre là, le lavabo, il n'y a rien qui va, le sol, voilà. Et c'est ça dans dessous de tous les tapis. Le bidet, il est même pas droit. Là c'est un peu, il y a une fuite d'eau, voilà. On a anticipé comme on avait vu déjà sur l'annonce, donc voilà, il n'y a pas de soucis, c'est pas grave. On avait vu, on a anticipé et demain on profitera d'une meilleure salle de bain à La Spezia, puisque demain on va direction La Spezia. Et puis voilà, donc ce soir on est très fatigué. Comme je vous ai dit, c'est la fin du voyage, on est quand même assez fatigué parce que on marche énormément et ça fatigue, enfin nos corps
sont très fatigués. Mais voilà, du coup, je vous retrouve demain pour le trajet Rome-La Spezia. Et puis on continue le périple en Italie, voilà. Mais ouais, là du coup, il est bientôt 22 h je pense. On va aller se coucher parce que on n'en peut plus. Du coup, je vous montre un petit peu la chambre. Là, c'est comme ça, voilà. Là, il y a une armoire ici, un petit bureau, machin. Ici il y a le lit, voilà, et puis après ici une table de chevet, voilà, c'est tout. Après il y a la porte là. Mais voilà, du coup c'est une chambre simple, hein. Rien de plus à dire. On va faire dodo et on se retrouve demain. À demain. Hello, 3e jour à Rome. On vient de se réveiller, on a un peu la tête dans le cul, hein. Bon, faut qu'on vous raconte cette nuit en Airbnb parce que c'était quand même assez particulier. Déjà du coup on a vu le proprio. Ça je vous l'ai pas dit hier, mais on a vu le proprio et il nous a dit qu'il connaissait, enfin qu'il était déjà allé en France et tout ça, qu'il adorait la France et qu'il adorait la musique française. Et il nous a dit que son artiste préféré de la France c'était Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, ouais. C'est ça, et du coup on était un petit peu mort de rire quoi. Enfin, on pensait qu'il allait nous sortir un Charles Aznavour, un Goldman, un truc comme ça quoi. Et non, pas du tout. Il nous a sorti Fatal Bazooka, voilà. Donc c'était super rigolo. Après il était un peu space, mais bon ça en soi bon c'est pas grave, enfin on s'en fout quoi. Et on va se coucher du coup 22 h. À 23h30 moi j'étais en train de dormir comme jamais et c'est toi qui m'as réveillée je crois, ouais. En me disant ouais il y a un mec qui est en train de tambouriner derrière la porte et tout, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans l'appart. Et en fait effectivement il y avait quelqu'un qui tambourinait la porte sans rien dire et il sonnait aussi. Alors je sais pas comment ça a fait pour ne pas me réveiller parce que vraiment c'était très violent, mais voilà, ça m'a pas réveillée. Et il y avait d'autres personnes qui étaient aussi en Airbnb dans une autre chambre. Je crois que c'était deux filles et du coup au bout d'un moment elles sont allées ouvrir. Nous on a regardé si on n'avait pas un message du proprio ou quoi, genre il y avait rien. Bon du coup nous on est pas... Enfin, moi j'avais la tête dans le cul, je comprenais rien. Bon, je reprends mon histoire de ce matin, il est 14 h bientôt. Ouais. J'ai pas du tout eu le temps de finir, mais parce que on est arrivé au truc où on devait prendre le train pour rejoindre Rome et en fait il y avait un souci, on pouvait pas payer par carte et tout, donc on a dû aller faire du change dans un petit commerce. Je reprends mon histoire ici, mais du coup là on a fait 2-3 visites ce matin, on est allé acheter des souvenirs et on a mangé une crêpe et la crêpe elle était tellement énorme et puis il était 11h30, du coup on n'a pas mangé ce midi, on a juste mangé la crêpe quoi. Et là du coup on est dans le train pour aller direction La Spezia, qui est notre prochaine destination en Italie. Mais du coup l'histoire de ce Airbnb, donc après que le monsieur soit rentré et qu'il soit allé se coucher, donc on supposait que c'était le proprio, mais on n'est pas sûr de tout ça. Juste il y a une personne qui est rentrée et qui est allée se coucher dans la chambre à côté de nous je pense. On se rendort paisiblement plus ou moins parce que c'était un peu bizarre et le lendemain du coup on se prépare tout ça machin, donc ce matin, et au moment de partir il y a un monsieur dans le couloir, donc on va voir, on va le voir en fait on pensait que c'était le proprio, enfin moi je pensais que j'allais tomber sur le proprio quoi, et en fait c'était un monsieur qui lui ressemblait mais pas tant que ça, donc on pense que c'était pas le proprio en fait au final, et le monsieur nous regarde sans rien dire quoi, et du coup on savait pas trop quoi faire, du coup on a pris on est sorti du Airbnb, mais on voulait lui donner les clés en fait du Airbnb, et le mec juste il nous a suivis et il a fermé la porte à clé et voilà l'histoire. Donc on ne sait pas qui est ce monsieur, on ne sait pas si c'est un monsieur qui avait aussi réservé une chambre du Airbnb ou alors si c'était le frère du proprio parce qu'il ressemblait quand même un peu, on ne sait pas franchement, aucune idée, mais en tout cas il y a un monsieur qui nous a fermé la porte au nez. Et du coup on a mis les clés sous le caillou comme c'était convenu, et puis voilà,
fait un peu bizarre, mais du coup voilà, on est parti du Airbnb et voilà, tout s'est très bien passé. Et maintenant on va direction Las Pizzas.